Donc voilà un passionné qui était David et on pourrait maintenant nous propulser dans le Nouveau Testament, ça changera un petit peu. Paul, il avait aussi une ardente volonté à connaître plus profondément Dieu. Vous savez, quand vous lisez toute cette histoire avec Paul, on se rend bien compte que Paul, d'une certaine manière, il pensait qu'il faisait la bonne chose. Il était sûr qu'il était dans tout son bon droit, que le Sanhédrin était d'accord avec lui, il était pharisien, il faisait les choses correctement, c'était un passionné, il faisait sa guerre sainte, il était passionné pour tout ce qu'il faisait et il tuait avec ardeur et amour les chrétiens parce qu'il était sûr qu'il faisait la bonne chose. Jusqu'à ce que Dieu le fasse tomber de son cheval, hein. Il lui dise oh, Paul, c'est pas moi là, c'est pas moi qui suis derrière ce que tu fais. Ça nous montre que certaines personnes, il faut juste les aider parce qu'elles pensent faire la bonne chose, mais elles n'ont pas renouvelé leur pensée. Elles vivent dans des anciens schémas qui les amènent à parfois sur des chemins de stérilité et même des chemins de mort. Il faut faire attention. Donc, voilà pourquoi nous qui avons épousé une personne qui s'appelle Jésus, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne, c'est la parole qui vit en nous et qui ce verbe qui s'est incarné au travers de nous, ce verbe, il prend vie et c'est cette parole, cette conversation, cet échange de paroles où c'est la pensée de Dieu qui devient notre pensée, où c'est la révélation qui devient notre respiration, c'est à partir de là où nous connaissons Dieu. Et Paul, il avait absolument cette volonté, une fois qu'il a compris qu'il fallait vraiment changer sa vie, il est parti dans une passion avec Dieu impressionnante, hein. Et je crois bien sûr qu'il avait un appel particulier, mais n'empêche que son appel, il vient d'une soif et d'une passion pour Dieu qui pour nous est un modèle et un protocole. Moi, je suis extrêmement paulinienne, je suis instruite et je reçois des révélations, pas seulement de Jean, mais de Paul. Paul a des révélations sur la croix que Jean n'a pas. Jean a le côté johannique est très différent du côté paulinien, vous voyez. Donc, regardez ce que va dire Paul. Et sa passion et sa soif de Jésus, je la trouve extraordinaire. Il l'exprime dans ses épîtres, voilà ce qu'il dit. Il dit, afin de connaître, c'est ce qu'il veut lui, connaître Christ et la puissance de sa résurrection, c'est une chose pour laquelle il vit. Il dit, je veux connaître Christ, je veux connaître la puissance de sa résurrection parce que, eh bien, voilà, il a compris que Christ est ressuscité, ce Christ dont il était question, dont il a tellement entendu parler, que Jean a vu, qu'il a eu des témoins hein, qui ont été avant lui. Et là, il dit, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Mais là, il faut une révélation. Mais non, mais il n'y a que Dieu qui peut lui avoir révélé ça, hein. Et vous voyez ce verbe savoir. Alors, j'ai fait une petite recherche sur le verbe savoir. Savoir, ce mot savoir, connaître le savoir, hein. Gnosis, c'est un mot grec qui fait allusion à une connaissance mentale, instructive, théorique et scientifique. Et épignosis, c'est un mot grec qui signifie aussi une connaissance expérimentale. Donc, contrairement à gnosis, épignosis, ça veut dire en grec, c'est une connaissance qu'on expérimente, qui est acquise par le biais de la pratique, par le biais de l'expérience. Et c'est de ce mot-là dont il s'agit et que Paul va utiliser afin de connaître Christ, c'est-à-dire épignosis, une connaissance expérimentale, une connaissance acquise par le biais de la pratique ou de l'expérience. Dans le cadre personnel, oui, ce n'est pas la gnose. Hein, et épignosis, ce n'est pas la gnose, pas du tout. Ce n'est pas cette gnose pour laquelle, d'ailleurs, il va beaucoup se battre, hein, Paul, parce que ça sera compliqué, cette gnose. Mais l'épignosis, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une connaissance qui va se référer au fait de partager l'intimité avec quelqu'un, voyez, connaître quelqu'un personnellement. Donc, c'est de cela dont il est question, dans connaître Christ. Et en cherchant un petit peu sur ce fameux connaître, savoir, on tombe sur Wikipédia, hein, on tombe sur la gnose, attention, et puis on tombe sur cette définition de épignosis, très intéressant. Et le mot hébreu, yada, qui veut dire cette connaissance intime de quelqu'un que nous pouvons connaître dans l'intimité. Donc Paul, il dit, moi je cherche à connaître Christ dans l'intimité. Pourquoi il cherche ça? Parce que c'est le fondement, selon moi, de la gloire. C'est ce qui fait que l'onction vient sur nous. L'intimité, c'est le fondement de notre gouvernance avec Dieu. On peut gouverner avec Jésus si on vit une vie d'intimité avec lui. Et Paul, c'est ce qu'il a compris. Il a compris qu'il faut chercher à connaître Christ dans
l'épignosis, c'est-à-dire dans l'expérience de l'intimité de sa présence. Et on la trouve où, cette intimité de sa présence? Dans l'adoration. C'est quand on adore Dieu. C'est lorsque notre esprit connaît, en l'adorant, par l'esprit, Dieu qui est esprit. Et c'est là où nous connaissons, où nous vivons l'expérience de la rencontre et que nous recevons les révélations. C'est là où Dieu nous parle et où on sait des choses qui seront des choses qu'aucun être humain peut comprendre. Il faut la foi et il faut la présence de Dieu pour comprendre le monde de Dieu. Et il faut le Saint-Esprit, hein, bien évidemment. Donc la volonté de Dieu, elle consiste à ce que chaque croyant vive quelque chose avec lui. C'est ça, la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La première des volontés, c'est quoi? Dieu veut vivre chez toi. Il veut vivre comme Moïse vit sa relation avec Dieu, comme David vit sa relation avec Dieu, comme Paul vit sa relation avec Dieu, pour connaître en termes de l'expérience, hein, je le redis, rien à voir avec la gnose, connaître l'expérience de l'intimité avec Dieu, de façon à ce que, eh bien, en le rencontrant, nous devenions ce qu'il est. Vous savez, de rencontrer quelqu'un, quand on est en amour avec quelqu'un et qu'on est tout à fait ouvert à tout, on devient ce qu'il est. Ça, c'est on va dire, c'est peut-être le miracle de l'amour dans le mariage. Et c'est ça que Jésus nous dit qu'on va vivre aussi dans notre mariage avec lui. C'est que dans cette relation d'intimité, eh bien, nous devenons ce qu'il est parce qu'il est le Verbe, il est la parole, il est les paroles de la vie et c'est les paroles qu'il nous fait entendre par la foi qui font que nous devenons ce qu'il dit. Et alors que nous devenons ce qu'il dit, nous devenons ce qu'il est. Waouh, ça c'est formidable. Hein. Il faudra que je prenne des notes parce que là, je n'ai pas de notes là-dessus. Et alors, on continue le verset de Paul. Et que vous parveniez à connaître de manière concrète, à travers votre propre expérience, l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, sans expérience. Hein, la connaissance sans expérience. Donc, là, je vous ai pris la Bible amplifiée. Vous voyez, c'est ce que je vous ai mis sur le visuel ici. Que vous parveniez à connaître. Et ça veut dire qu'il y a un chemin. Hein, ça ne veut pas dire qu'on y arrive dans la seconde. Mais il faut le désirer, il faut le souhaiter, il faut le vivre, il faut en avoir envie, avec beaucoup de passion. Donc, moi, je sais ce que je prie ce soir, mais vraiment que vous parveniez, et moi avec, hein, que nous parvenions à connaître de manière concrète, à travers votre propre expérience. Je suis en train de vous dire quoi? Il y a trop de chrétiens, selon moi, qui veulent vivre une spiritualité désincarnée. Mais vous savez quoi? Jésus a laissé ses gloires au ciel et il est venu s'incarner sur cette terre pour nous montrer que la gloire vit dans un corps humain. C'est ce qu'il veut, ce que Dieu veut, le Père veut. Il veut nous montrer ça. Il dit, voilà, moi, le temple qui m'intéresse, ce n'est pas les églises, ce n'est pas les temples, ce n'est pas les synagogues, encore moins les grands bâtiments. Non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur de l'homme et pas seulement le cœur, l'âme de l'homme, pas seulement l'âme, le corps. Et Dieu veut vivre dans un corps. C'est son idée. D'ailleurs, ce n'est pas écrit « Nous sommes l'esprit de Christ ». C'est écrit, mais ce n'est pas écrit que ça partout. C'est écrit « Nous sommes le corps de Christ ». Le corps, c'est-à-dire incarné. Ce que Dieu voudrait, c'est que sa gloire s'incarne. Et il veut nous faire traverser au travers de son corps, de sa chair. Nous traversons pour devenir ce qu'il est. C'est une partie du mystère, hein, de vivre en Christ, avec Christ. Donc ce mystère, il est là. Et Paul va dire, pour que nous parvenions à connaître, c'est-à-dire de manière concrète, hein, connaître dans notre corps, pas seulement dans notre esprit, c'est bien, c'est formidable, bien sûr que c'est là où ça se trouve, mais l'âme doit être transformée, et le corps aussi. Et c'est en cela que parfois, vous entendez par la foi une parole de guérison et vous êtes guéri. Parce que la parole a touché pas que votre âme, elle a touché votre corps. Il y a beaucoup de relations, bien sûr, entre le parvis, le saint, le très saint. Il y a beaucoup de relations entre votre corps, votre âme et votre esprit. C'est la même chose. Nous sommes le temple et les trois ne font qu'un. Et donc, du coup, Paul, il va dire ça. Il faut que vous parveniez à connaître concrètement, à travers votre expérience, l'amour de Christ. Et c'est ça que je prie ce soir pour chacun d'entre nous, parce que ça surpasse toutes les connaissances cérébrales, c'est-à-dire les connaissances sans expérience, les connaissances où on sait des choses, l'information, ça ne nous change pas.
On sait plein de choses, mais ça ne change rien. Et Paul, il voulait dire que nous devrions accéder à l'épignosis. Comme ça se prononce, épignosis, pas la gnose, épignosis, c'est-à-dire cette expérience personnelle de la relation, de quelque chose qui va nous transformer. C'est une connaissance expérimentale. Nous devons faire cette expérience. Et Paul le prie. Vous devez parvenir à rencontrer Dieu d'une manière expérimentale, concrètement dans votre corps. Et je crois que moi, ce que je me dis, c'est que quand on vit une guérison, on vit cela. On vit de manière concrète une expérience et d'une intimité avec Dieu dans notre corps. Une guérison, pour moi, c'est une manifestation de la gloire de Dieu dans notre corps, voyez. Et donc, ça nous fait connaître Dieu. Ben oui, Dieu est bon, il nous guérit. Une délivrance, quand des démons sont chassés, que votre vie est totalement transformée parce qu'un démon de rejet sort de votre vie, et en général, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, mais ils s'en vont, hein, et que quand ces démons de rejet s'en vont et qu'on est vraiment sur notre victoire, on ne souffre plus du rejet. Wow, mais c'est un changement de vie total, mes amis. Hein. Et bien, c'est quoi ça? C'est une expérience de manière concrète, à travers notre corps, notre âme, une expérience de qui est Dieu, le grand libérateur. Ça nous fait connaître qui il est. Vous voyez, c'est ce que Paul va dire. Cherchez au travers des expériences. Alors, ne cherchez pas seulement la guérison. Moi, je crois que ça, c'est vraiment dommage, ceux qui cherchent juste la guérison pour la guérison. Mais cherchez le Dieu qui guérit et vous allez le rencontrer au travers d'une expérience de ce genre. Cherchez le grand libérateur. Vous allez le rencontrer au travers d'une délivrance dont vous avez besoin. Mais vous allez le rencontrer lui. C'est lui qu'il faut rencontrer. Hein. Et ça va surpasser toute la connaissance intellectuelle qui ne change rien, qui nous encombre et qui, bien souvent, nous barre la route de Dieu parce qu'on ne peut pas comprendre le monde de Dieu sans la foi. Il nous faut la foi. C'est par la foi que nous comprenons. Ce n'est pas par notre intelligence humaine, je le redis. Donc voilà, c'est ce que Paul voulait dire. Il nous dit, allez, vous devriez accéder à cette épignosis de façon à ce que l'amour de Jésus, il surpasse toute gnose. Là, la connaissance dont il est question, le mot ici, c'est la gnose, hein, qui surpasse toute gnose, elle vous amènera à savoir qui est Dieu. Waouh, ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, connaître Jésus, c'est amener sa réalité, amener ces réalités qui sont dans l'invisible, qui sont plus réelles que les visibles, parce que tout vient de l'invisible. Les réalités sont éternelles et invisibles, je vous le redis, la Bible dit, les réalités sont dans l'invisible. Nous devons saisir cela par la foi. Tout ce que tu vois ne vient que de l'invisible, qui, lui, est éternel et qui vient de Dieu. Et donc, connaître ce Jésus, eh bien, c'est connaître, en termes d'épignosis, faire l'expérience de la connaissance, de l'intimité avec Dieu, de sa réalité, de qui il est, de son amour, de son autorité aussi. Pas seulement son amour. On a plein de choses à découvrir de Dieu. Son autorité, sa vie. Pas seulement sa vie, sa puissance sur la terre. Là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la volonté de Dieu, c'est de venir vivre chez nous et de gouverner à partir de nous, en son nom, ce qui se passe autour de nous. Alors, avant d'en arriver là, il nous faut prier et parvenir à connaître épignosis, Dieu, au travers de toutes ces faces, toutes ces facettes, de toutes ces réalités de qui il est, parce qu'il a beaucoup de noms, Dieu, et il y a beaucoup de choses à découvrir de lui. Mais connaître Dieu, vous voyez, c'est ce fameux épignosis. Je trouvais tellement intéressant de passer du temps ce soir là-dessus, méditer sur, désirer comme ces géants de la foi qui étaient Moïse, David, Paul et bien d'autres, désirons ensemble, prions-le, désirons connaître en termes d'expérience incarnée dans notre vie d'incarnation, dans notre corps, pas seulement, dans notre âme, pas seulement, bien sûr, dans notre esprit. Excusez-moi, il faut que je ferme mon téléphone. Voilà. Et donc, c'est important de nous dire que c'est le désir de Dieu avant d'être le nôtre. Ouais. Et si nous n'avons pas vécu quelque chose de concret avec Dieu, nous ne pourrons jamais comprendre l'amour du Père ou la vie de Jésus. Comprendre en termes de... Attention, je ne suis pas en train de parler de la gnose.
mais comprendre en termes de épignosis, c'est-à-dire connaître par l'expérience personnelle l'intimité avec le Créateur. Ça n'a rien à voir avec notre savoir, je redis. Le nombre de livres que vous pouvez avoir lus, le nombre d'années de conversion, ça n'a rien à voir. On peut en faire l'expérience que si on le demande à Dieu, qu'on le prie, qu'on invoque son nom et que Dieu vient nous permettre de la vivre par la foi que nous avons, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez quoi, le Saint-Esprit, c'est à ça qu'il sert. La puissance pour la révélation, pour vivre l'épignosis, le fait de le connaître, lui et lui seul. Donc, nous avons beaucoup plus que la théologie. Hein. Nous avons le fait de faire, comme Paul va le dire, l'expérience. Chaque personne qui a véritablement connu Dieu, il a une expérience avec lui. On peut expliquer. Moi, j'ai plein d'histoires de mon expérience avec Dieu, ne serait-ce que le jour où j'ai vraiment demandé la puissance, le baptême du Saint-Esprit, et que là, j'ai reçu une puissance. Alors, ce n'était pas pour changer le monde, hein, mais c'était aimer mes ennemis. Alors ça, c'était quand même un miracle. Hein. Je crois que aimer ses ennemis, il n'y a que Dieu qui peut nous permettre d'aimer nos ennemis. Et c'est, je crois, la marque aussi de l'expérience de l'amour de Dieu. C'est impossible, hein, avec l'amour humain, c'est impossible. On ne peut pas aimer nos ennemis. Donc voilà, il y a la théologie sans l'expérience, sans une rencontre divine, c'est d'aucun bénéfice, selon moi. Si nous ne faisons aucune expérience, nous ne recevons pas, selon ce que je comprends, Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Il nous faut vivre l'épignosis de notre nouvelle naissance, du salut en Jésus-Christ, de qui est Dieu, et même du baptême dans Saint-Esprit. Il faut que ça soit une connaissance que nous vivons dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et la religiosité, bien entendu, tout le monde le sait, ne sauve pas. Donc, je vais prier et terminer parce qu'il me reste 2 minutes, mais j'aimerais vraiment prier ce soir pour que chacun de nous qui sommes branchés et tous ceux qui allaient regarder en replay cette petite partie de cette révélation de ce que Dieu nous dit ce soir sur sa propre gloire, eh bien oui, il faut le connaître. Il faut le connaître de façon expérimentale. Donc, c'est ce que je prie ce matin, ce soir. Et je prie que nous puissions tous aspirer à le connaître de cette manière-là. Que nous puissions aspirer, avoir ce désir intérieur, c'est ma prière, que nous désirions plus que toute autre chose le rencontrer, de plus en plus recevoir la connaissance de qui il est épignosis, de plus en plus que nous ayons le désir de faire des rencontres surnaturelles avec lui, avec le Dieu qu'il est, dans notre cœur, que de plus en plus, nous vivions cette expérience personnelle de notre rencontre avec lui, de conversation spirituelle, de révélation, de rêve, de songe, de vision, que de plus en plus, nous puissions dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, vivre, connaître, expérimenter qui il est en termes de guérison, de délivrance, de révélation, de savoir par la foi, de comprendre les mystères cachés en Christ qui nous sont révélés aujourd'hui pour que nous devenions comme il est. Le jour où nous allons le voir, c'est ce que dit le Nouveau Testament, le jour où nous allons le voir, nous serons comme il est, nous serons tel il est, tel nous serons. Pour le moment, nous y aspirons, nous prions pour y parvenir, nous marchons sur un chemin de foi, de sanctification, sur lequel on ne verra jamais Dieu du reste, et je prie que vous ne soyez pas découragés, mais qu'au contraire, vous ayez de plus en plus quelque chose à dire à votre âme qui parfois, franchement, traîne la patte, elle n'a pas envie, et puis voilà, c'est pas son truc, et puis elle n'a plus envie. Dire à votre âme, on avance, parce que là, moi, même dans mon corps, je veux en vivre l'expérience. Je veux vivre l'expérience de la connaissance de Dieu. Voilà, ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce soir. Et je vous souhaite de vivre ces rencontres de plus en plus fréquemment, que ça devienne pour chacun d'entre vous un style de vie. Vous savez quoi? Parce que de plus en plus, votre être intérieur va briller, va se lever et va répandre autour de la maison que vous êtes et pour ceux qui sont autour de vous, de plus en plus, vous allez briller pour Dieu et vous allez pouvoir aussi donner l'envie à d'autres d'aspirer à rencontrer ce Dieu lumineux. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Je prie que vous puissiez passer une bonne soirée. Je vais aller sur quelques annonces que vous voyez sur les visuels qui défilent.
Donc, prochain cours, 8 décembre, la fête de la lumière. Vous voyez, on a bien introduit le sujet quand même tous ces jours. À 19h, on se retrouve. J'ai une journée de formation en présentiel ou sur Zoom. Il faut juste vous inscrire si vous êtes loin et que vous désirez y participer. C'est le samedi 10 décembre. Voilà, moi, je suis en train de travailler cette journée et ça va être la deuxième partie sur essentiellement ce samedi-là, sur la délivrance, la suite de ce qu'est la délivrance et là où elle nous amène. Ça aussi, c'est quelque chose à vivre d'une manière expérimentale et c'est bien le but de ces journées. Voilà, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, abonnez-vous, likez, ça me donne de la visibilité et ça permet que beaucoup plus de personnes peuvent accéder à l'enseignement dont il est question sur cette chaîne, c'est-à-dire l'identité chrétienne et la liberté. Voilà, et puis voilà, nous avons un site. Tous ceux qui voulaient me soutenir, vous le pouvez, j'en suis ravie. La seule chose qu'il faut bien dire, si vous donnez sur ce site PayPal ou en QR code, il faut vraiment préciser pour réveiller les guetteurs. Voilà, c'est la belle chose pour moi.